à quelques jours en fait du début de cette seconde partie de saison. Là actuellement, je suis à Monaco en train de préparer les 6 courses qu'on va avoir à Berlin. Ça va être un gros challenge, honnêtement. Il y a beaucoup de courses en fait en très peu de temps, et donc il y a énormément de préparation. C'est plus compliqué que d'habitude, mais bon, au vu de la situation, on est quand même content en fait de pouvoir finir cette saison et de le faire là maintenant en fait. Oui, c'est différent par rapport à ce qu'on est habitué. Clairement, normalement, on a plus de temps en fait entre les courses pour se préparer. Il faut savoir que la Formule E, c'est une catégorie où il y a énormément de préparation, il y a énormément de travail en fait avec les ingénieurs au niveau des softwares. Et au niveau des softwares, oui, il faut vraiment réussir à calibrer tous ces softwares dans la voiture de façon à ce que la voiture en fait fonctionne correctement. Là, on va pas avoir en fait de temps en fait entre les courses, et je pense que ça va amener à pas mal de petits imprévus en fait pendant ces 6 courses. Je pense qu'il va y avoir pas mal de petits problèmes techniques au niveau des voitures. On espère en avoir le moins possible. On est en train d'essayer d'entraîner, de simuler en fait tous les cas de figure en fait avec qu'on pourrait avoir en fait pendant ces 6 courses de Berlin. Alors il y a une très longue pause en fait entre la dernière course qu'on a eue à Marrakech, si je me souviens bien, c'était en mars, et la prochaine course qu'on va voir à Berlin dans quelques jours. Donc donc une très longue pause. Normalement, ça sous-entendrait que les ingénieurs ont eu le temps de travailler, et pas forcément en fait, parce qu'il y a eu cette situation avec le Covid où ils n'avaient pas forcément en fait accès à leur PC, à leur ordinateur pour développer les logiciels. Ça dépendait aussi beaucoup du siège, on va dire, de où se trouvaient les équipes. Nous, notre équipe, elle se trouve à Monaco, et ils ont dû en fait rester chez eux en fait une bonne partie du temps, et donc pas pouvoir forcément travailler. Après, on a quand même eu une période où on a essayé de développer pas mal de choses au simulateur. Après, il faudra voir si ça fonctionnera sur la piste. Je pense qu'on va essayer d'amener le plus d'évolution possible en fait pour ces 6 courses-là. Et on verra bien si elles peuvent fonctionner. Alors c'est sûr que ça sera particulièrement différent par rapport aux premières courses du championnat qu'on a eues. Et j'espère que pour nous, ça se passera mieux. C'est difficile après de se fixer un objectif. J'espère qu'on aura plus de performances, parce que sur les premières courses, même si on a réussi à marquer des points régulièrement et qu'on était quand même assez souvent en fait dans le top 10, surtout en qualification, en course c'était un petit peu plus compliqué. Mais je dirais que globalement en fait notre niveau de performance il était acceptable. Il était ni bon ni mauvais. Après, faudra faire un step en avant. J'espère qu'avec les évolutions justement dont on parlait juste avant, on va réussir à faire ce step en avant. L'idée, c'est quand même d'essayer de se battre pour les premières positions de championnat. L'objectif, après, on ne sait pas forcément. Ça dépendra en fait du travail qui a été effectué de notre équipe, mais aussi de toutes les autres équipes. Peut-être que les autres équipes aussi ont fait un pas en avant qui est plus important. Donc ça, on le verra à Berlin, et puis on verra ce qu'on pourra faire. C'est sûr que c'est très compliqué, c'est plus compliqué que d'habitude. Il y a des mesures, on les connaît déjà. Après, il y en a certaines autres en fait qu'on va rencontrer en fait sur place, mais parmi celles qu'on connaît déjà, il y a une réduction en fait du nombre de personnes qui sont habilitées par équipe à être présentes. Il y a une réduction en fait du personnel pour faire tourner justement les voitures, et donc ça impliquera sûrement en fait plus de problèmes pour les ingénieurs et les mécaniciens pour faire en sorte qu'on n'ait pas de problème. Après, évidemment, il y a aussi le fait qu'on va courir à huis clos, donc sans spectateurs, et ça, c'est toujours un petit peu... Bon, ça, c'est un peu une première, c'est un peu triste, mais bon, d'un autre côté, on vit une situation qui est tellement particulière qu'on est tous, à mon avis, contents en fait, de pouvoir recommencer en fait, de faire des courses.